Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur ma routine créative. Mon rapport à l'écriture au quotidien a beaucoup évolué ces 10 dernières années puisque un changement majeur est apparu. Avant, j'écrivais en parallèle de mes études et en parallèle de mon travail et maintenant j'écris à plein temps. C'est absolument génial de pouvoir consacrer son quotidien à sa passion. Néanmoins, certaines choses changent. Quand j'étais étudiante ou quand je travaillais, j'ai arrivé à m'aménager des horaires d'écriture, souvent le soir, le matin ou les week-ends. Bref, en fait, j'avais tellement envie d'écrire que j'arrivais toujours à me frayer dans le quotidien un petit moment que j'arrivais à voler quelque part pour continuer mon histoire. Maintenant que je suis auteure à plein temps, ça veut dire que il n'y a plus de contraintes dans mes journées. Je pense que c'est quelque chose que connaissent beaucoup de personnes qui travaillent en freelance ou alors d'autres artistes comme les illustrateurs, les musiciens, etc. Quand vous vivez de votre passion, il y a quand même une sorte de changement de paradigme qui s'installe puisque c'est plus la même façon de gérer son temps. Pour cette vidéo, j'ai été inspirée par Maison Currey, qui est une auteure qui a fait un livre intitulé Daily Rituals, dans lequel elle répertorie en fait de nombreux artistes et particulièrement des écrivains pour montrer leur routine créative sous forme de diagramme. Et je trouve que le diagramme c'est très intéressant, ça permet de visualiser beaucoup plus ses horaires, comment on s'organise. On m'a posé beaucoup de questions sur comment j'arrivais à écrire au quotidien, si je travaillais de chez moi ou ailleurs, comment j'arrivais à m'autodiscipliner et à écrire et à ne pas céder aux démons des tentations d'internet, de faire autre chose, etc. Donc la première chose que je veux dire c'est que j'ai vraiment appris à être autodisciplinée. Le fait d'avoir fait cette daily routine, c'est pas forcément un calendrier que je suis à la lettre, mais je trouve ça bien d'avoir essayé de réfléchir justement à la façon dont je fonctionnais et d'essayer de me mettre quand même une espèce de calendrier à respecter, ce qui me permet bien sûr de l'ajuster en fonction des cas puisque le métier d'auteur n'est pas du tout, vous allez le voir, monolithique et il y a vraiment des grosses phases, des gros cycles qui demandent en fait des activités différentes. Néanmoins, je trouve que c'est une bonne façon finalement d'arriver à s'autodiscipliner. Donc voilà, j'ai répertorié les jours de la semaine que j'ai divisés en différentes, on va dire, activités. Donc tout d'abord l'écriture évidemment, mais dans l'écriture je comprends aussi les corrections puisqu'il y a des périodes où en fait je ne suis pas en train d'écrire un roman, je suis par exemple en train de le corriger, d'en faire la promotion, même si pour être honnête j'ai toujours un projet sur le feu et que je suis en train d'y réfléchir. Dans l'écriture j'intègre aussi toutes en fait les modifications que je vais pouvoir faire sur un roman par exemple. Ensuite bien sûr il y a la lecture puisque je n'imagine pas mon quotidien sans lire et que c'est vraiment une activité qui occupe une grande partie de mon temps. Je lis beaucoup de choses différentes, des BD, de la littérature générale, des essais, parfois aussi de la fantasy. C'est très varié. D'ailleurs, quand je mets lecture, en fait, je pense qu'on pourrait un petit peu varier. Ça pourrait être aussi des moments où je joue aux jeux vidéo, des moments où je regarde des séries, des films. On va dire que c'est des moments où je me nourris d'autres histoires et où j'ai besoin de voir aussi ce que font les autres. Ensuite, les rendez-vous et l'administratif, c'est quand même une grande part de mon calendrier. Dans les rendez-vous, en fait, j'intègre tous les rendez-vous avec des professionnels du monde du livre. C'est très divers, ça peut être des journalistes, ça peut être des interviews, ça peut être des éditeurs, ça peut être mon agent, ça peut être aussi des entreprises avec lesquelles je travaille. Par exemple, actuellement, je travaille comme scénariste en parallèle pour une start-up de jeux vidéo. Bref, donc c'est vraiment tous ces petits rendez-vous qui viennent émailler le quotidien. Du coup, j'essaye vraiment dans ma semaine de consacrer certains jours au rendez-vous et de toujours me garder des journées où je reste chez moi et je ne fais que écrire pour ne pas être trop perturbée puisque quand on va à l'extérieur, qu'on fait des rendez-vous, qu'on voit beaucoup de gens, en général ça casse un peu le rythme de la journée. L'administratif, grosse part aussi du travail puisque vous n'imaginez pas le nombre de papiers en tant qu'auteur. Donc auteur c'est un statut particulier, j'y reviendrai dans une vidéo spécifique que je ferai sur le sujet pour essayer de comprendre quelle est la place qu'occupe l'auteur dans la société d'un point de vue même administratif et puis aux yeux de la loi. Donc j'ai beaucoup de choses à remplir, des déclarations évidemment, AGESA, des contrats à signer. J'ai un agent littéraire mais je suis extrêmement vigilante aussi sur mes contrats donc je relis beaucoup, je me renseigne juridiquement sur la loi, sur les réformes. J'ai fait par exemple une formation à la Société des gens de lettres pour essayer de comprendre vraiment comment fonctionne le statut de l'auteur fiscalement, juridiquement. Moi je suis plutôt quelqu'un qui est effrayé par les papiers donc ça m'a vraiment demandé un énorme effort pour me dire ok, tu luttes contre tes phobies administratives et tu vas apprendre comment ça fonctionne. Donc j'essaye de le faire au fur et à mesure et ça occupe quand même une bonne partie aussi de mon temps.
Donc yoga et méditation, ça c'était une période où j'étais beaucoup plus régulière et rigoureuse là-dessus. Donc j'allais très souvent avec Camille Brissot, mon acolyte, et c'était vraiment bien en fait de couper la semaine avec une activité physique et aussi très reposante pour l'esprit. Puisque le problème souvent dans ce type de métier très créatif, où on passe aussi beaucoup de temps devant un ordinateur, assis, on a mal au dos, on a mal aux épaules, etc. Donc il y a aussi tout un rapport au corps qu'il faut apprendre à réapprivoiser par rapport à l'écriture. Donc là actuellement moi c'est plutôt les randos, etc. Mais j'ai envie petit à petit, ça fait partie des choses que j'ai envie de faire progresser dans mon petit calendrier, dans ma routine créative, de faire beaucoup plus de sport, de choses physiques. Et c'est pas qu'une question de oui je veux faire du sport pour je sais pas entretenir mon corps, etc. C'est vraiment plutôt pour justement recoller le corps et l'esprit et se dire que comme l'esprit fonctionne énormément, c'est très bien parfois de se réancrer en fait à l'intérieur de soi, d'arrêter de penser et voilà. Le sommeil, très important, fondamental. Je suis quelqu'un qui dort beaucoup. J'ai besoin d'avoir mes 8 heures de sommeil pour me sentir bien, pour me sentir en forme, pour avoir aussi la petite étincelle et pour arriver à écrire. Du coup, ça c'est quelque chose qui est très important. Il y a eu des moments en fait en ces 4 années où j'ai commencé à me coucher très tard, à me lever tard. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui se rompait en fait dans mon rythme. Et là maintenant j'ai vraiment repris un rythme comme quelqu'un qui travaille, qui a des horaires de bureau en fait. Voilà, je me lève, j'ai la chance de pouvoir me dire certains matins je peux me lever un petit peu plus tard si je suis très fatiguée. Mais j'essaye de me lever, de mettre mon réveil, de travailler dès le matin. J'ai aussi remarqué une chose, c'est que je suis beaucoup plus créative et productive le matin. C'est-à-dire que dès que je me réveille, je pense que la nuit, je ne sais pas, mon inconscient a réfléchi à ce que je suis en train d'écrire et je suis en général beaucoup plus efficace le matin. Tout ça s'articule dans la semaine. On va dire que le lundi, c'est vraiment ma grosse journée d'écriture en général. Et ensuite, j'essaye de m'organiser comme je le peux en fonction des priorités. Il y a bien sûr la partie vie sociale. Alors j'ai mis social repas parce que je trouve que la vie sociale, c'est fondamental. C'est, je trouve, un des risques et une des peurs. Et c'est des choses dont m'ont beaucoup parlé des auteurs à plein temps qui souffrent en fait justement de la solitude, de l'isolement et d'avoir petit à petit quelque part rompu avec, c'est pas les amis, etc. mais c'est un peu un écosystème social. Moi je suis passée d'Ubisoft et de la fac où je voyais des gens tous les jours, les bureaux, très actifs et je suis, on va dire, 2 caractères, quelqu'un qui aime aller vers les autres, qui aime parler, qui est sociable, à tu te lèves et tu es seule dans ton appartement et tu dois travailler. Du coup, j'essaye de déjeuner avec des gens à l'extérieur, avec des amis, avec d'anciens collègues. En fait, essayer de faire en sorte que même si je suis en train de travailler dans mon appartement, j'essaye d'avoir un rythme de vie où j'intègre toujours les autres en fait à mon quotidien. Donc j'écris vraiment, on va dire, 70% du temps chez moi, mais j'ai des moments où je vais écrire ailleurs. Ça peut être justement dans des espaces de coworking, ça peut être aussi chez mon agent littéraire, puisque voilà, on me l'a proposé très spontanément. Des moments où je suis vraiment dans des rendus particuliers. Par exemple, je peux avoir un rendu, des deadlines assez courtes ou tout simplement je me dis là j'ai envie de voir des gens aujourd'hui, j'ai envie de travailler peut-être de façon un peu plus ouverte, de discuter ce que je suis en train de faire, de me remettre en question, de faire relire aussi, ça c'est très important. Je fais relire mes textes par certains amis proches et par mon agent et ça peut être très bien de travailler aussi avec ces personnes-là en écrivant et en discutant. En fait, d'être pas seulement, on va dire, porte close sur le moment où on écrit, mais d'écrire et de dialoguer en même temps. Alors ça, ce n'est pas à faire tout le temps. Je dirais que la plupart du temps, j'écris quand même porte close, c'est-à-dire que j'ai vraiment besoin d'avoir fini mon premier jet pour le montrer à un regard extérieur, mais je trouve que parfois ça peut être utile. Le week-end, dans mon calendrier type, c'est les salons. C'est pas forcément le cas, il y a beaucoup de week-ends aussi où je travaille, où j'écris, mais quand il y a des périodes en fait de salons qui sont, ça dépend, mais on va dire de septembre à décembre et ensuite de mars à juillet, ce sont les périodes les plus actives où il y a le plus de salons du livre. Là, mes week-ends en général, c'est quand même assez difficile d'écrire quand j'ai 2 ou 3 jours de salon ou quand j'ai des interventions. C'est vraiment pas évident. J'essaye d'écrire dans le train souvent quand je suis dans mon projet, mais j'aime bien aussi décrocher un petit peu. Et les salons, ça prend une énergie folle, il faut le savoir. C'est très paradoxal parce qu'on se dit ok, tu es assise sur une chaise toute la journée à discuter avec des gens, ce qui peut paraître pas du tout fatigant. Mais je suis plus fatiguée parfois après une journée de salon qu'après une journée de randonnée. Parce qu'en fait, on est tout le temps en train de parler, de discuter,
de décrire son livre, ça demande une vraie attention et puis moi les salons c'est pas quelque chose que je fais juste en étant on va dire derrière ma table et en ne parlant pas aux gens quoi. J'ai vraiment envie que ce soit un moment de rencontre donc j'y mets toute mon énergie et je suis à fond quoi. Du coup ça c'est assez fatigant. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous, les auteurs, on n'est pas rémunérés pendant les salons. Donc c'est vraiment, quand on y va, une forme de bénévolat. C'est en train d'évoluer puisque récemment, il y a une loi qui est passée, qui a fait passer le CNL pour justement rémunérer les auteurs au moins pendant les interventions et les conférences qu'ils font pendant les salons. Puisque c'est un vrai travail en fait de faire une conférence, une table ronde et en fait aussi de préparer tout ça parce que c'est aussi un travail de recherche. Du coup, ça c'est un grand pas qu'a fait le CNL de demander en fait cette rémunération des auteurs et c'est très intéressant de voir comment ça va se mettre en place petit à petit. Ce que je veux dire à propos de ma routine, de mon quotidien d'auteur, c'est que c'est extrêmement fluctuant en fonction des périodes. C'est-à-dire qu'il y a des périodes durant lesquelles il ne va pas y avoir de salon, il ne va pas y avoir de promotion, donc ça va être des périodes beaucoup plus calmes où je vais être centrée sur mes projets. Et puis des périodes beaucoup plus d'externalisation où d'un coup, je sais pas, on a passé 3 mois à travailler dans l'ombre sur son projet et puis là, voilà, va falloir faire des interviews, aller à l'extérieur, faire des salons. Donc je trouve qu'auteur, c'est vraiment une navigation très particulière avec des longs moments, je dirais, de solitude et des longs moments d'exposition. Sur la fréquence d'écriture ensuite, c'est vrai que j'écris quasiment tout le temps. En général, comment je m'organise, j'ai mon projet qui est en cours que je suis en train d'écrire. Je suis en train de corriger le suivant qui va paraître et je suis en train déjà de réfléchir à celui qui va venir après. Ce qu'il faut bien comprendre en fait, c'est qu'on est dans une chronologie très particulière dans le milieu du livre. Vous écrivez votre roman, je vais prendre un exemple très simple. Le manga Alchimia, pour vous donner un exemple, c'est un scénario sur lequel Mia et moi on a commencé à travailler en 2014. On l'a proposé à Pika qui l'a accepté. Ensuite, évidemment, le temps qu'on valide le scénario, le storyboard, puis que Mia fasse toutes les planches, ça prend quand même beaucoup de temps, 2015. Et finalement, pour arriver à une sortie en 2016. Donc là, par exemple, sur un manga, entre le moment où on savait qu'on signait notre contrat et qu'on démarrait le projet et la sortie, il s'est écoulé presque 3 ans. Pour un roman, c'est quand même un petit peu plus court en général, mais quand je suis en train d'écrire un livre et que je le termine et que on va dire que quasiment tout est prêt puisqu'il va y avoir des corrections, etc. Il y a en général 1 an de délai jusqu'à la sortie. Pourquoi ces délais ? Parce qu'en fait, un éditeur, il a déjà un planning avec des parutions qui sont prévues. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un livre, il sort pas comme ça sans préparation. Il faut le corriger, il faut choisir la couverture, faire la maquette. Et puis, il faut aussi que les libraires, les diffuseurs soient au courant. Et en général, l'éditeur va présenter à la diffusion aux commerciaux 3 à 4 mois avant la sortie l'ouvrage. Donc il faut vraiment que la couverture soit finie, que voilà, tout soit prêt. Vous voyez, on est dans une temporalité assez particulière parce qu'en tant qu'auteur, nous on a terminé notre projet, il est prêt, il est là, on attend. Et il va encore se passer 6 mois, 1 an avant qu'il sorte. Du coup, il y a vraiment un décalage entre vous, ce que vous voyez des parutions et des nouveautés, et moi, les projets sur lesquels je suis en train de travailler actuellement. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à poser des questions dans les commentaires. Voilà, c'est vraiment une routine type, on va dire une routine idéale, qui n'arrive pas à rendre compte de toute la complexité aussi de ce métier et de ces différentes phases que je vous ai décrites, entre des moments de promotion, des moments plutôt créatifs, etc. Mais ça donne une idée d'à quoi ressemble l'une de mes semaines typiques. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ce sont Écriture, mémoire d'un métier de Stephen King, Comme par magie d'Elizabeth Gilbert, Autoportrait de l'auteur en coureur de fond de Murakami, et enfin L'urgence et la patience de Jean-Philippe Toussaint. Je pense que ces 4 livres peuvent vous apporter beaucoup, et ce qu'ils ont en commun, c'est que ce ne sont pas des ouvrages purement de conseils d'écriture, mais ils mêlent à la fois récits de vie, parcours d'auteur, et en même temps conseils d'écriture, astuces et vision du métier. Le premier, et c'est celui par lequel je vous conseille de commencer,